Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter le site de I'm Busy. On a créé un site one page, donc simplement une seule page. Ici, le but c'est d'avoir un site moderne pour la plateforme I'm Busy, qui est une plateforme qui a pour objectif de permettre aux particuliers de visionner des publicités qui sont mises par les marques et de pouvoir faire des feedbacks sur ces publicités. Mais voilà, pour convaincre les gens à s'inscrire, il fallait un site moderne qui donne envie, etc. Donc, on va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on a créé ce site, quelles sont les choses vraiment importantes qu'on a mises en place pour notamment aider l'entreprise à convertir aussi bien les marques que les utilisateurs particuliers. Allons-y, commençons déjà par la découverte du site internet. Donc, l'idée, c'est de partir ici sur un design assez light, qui reprenait du coup les couleurs du logo qu'on a également créé pour lui. Donc, vous voyez ici, l'idée, c'est d'avoir très rapidement du coup des call to action. Donc, on a dès le départ, dès le premier écran, différents boutons qui vont nous amener vers les actions que le client souhaite que l'utilisateur puisse mettre en place. On a mis aussi des éléments qui vont être des éléments de réassurance. Donc, le but, c'était que les clients, quand ils vont ici, ils se disent: «Ah tiens, il y a des personnes qui utilisent déjà l'application, les gens sont satisfaits», etc. Donc, on va réassurer finalement la personne assez rapidement. Donc ça, c'est très avantageux et donc on conseille de toujours le mettre en place sur l'ensemble des sites et de le faire à plusieurs endroits. Ici, on a mis les différentes sections. Ici, c'est assez particulier parce que le client a deux types d'utilisateurs, donc les gens qui sont particuliers et les entreprises qui souhaitent faire la promotion de leur publicité finalement sur la plateforme. Donc ici, on est sur une section où on a fait une différenciation entre utilisateurs et marques parce qu'en fait, sur l'application de notre client, il cible aussi bien les particuliers que les entreprises. Et donc, pour avoir l'information de manière assez simple, on a fait en sorte de permettre à l'utilisateur de voir les bénéfices d'utiliser I'm Busy et pour les marques également leurs bénéfices. Le gros avantage ici, c'est que le sélecteur entre marque et utilisateur est synchronisé sur l'ensemble du site web. Et donc, l'utilisateur n'a pas besoin de changer ce switch à chaque fois. Et donc là, ça permet vraiment à chacun, en fonction de son statut, d'être dans un environnement qui correspond bien à ce qu'il vient rechercher ici. On présente ici forcément comment fonctionne l'application. Donc là, l'intérêt, c'est que les gens comprennent en simplement 4 steps comment est-ce qu'ils vont avoir finalement une valeur ajoutée à utiliser l'application. Et donc, on peut le voir aussi bien pour l'utilisateur que pour les marques. Et donc, ici, on a prévu un petit bouton «Commencer maintenant». Le but, c'est qu'après avoir compris comment la plateforme est utilisée, comment je pouvais gagner de l'argent, des récompenses via MBZ, de convertir tout de suite la personne en lui disant: «Vas-y, commence maintenant, inscris-toi». Donc voilà, c'est vraiment très avantageux pour convertir et donc c'est pour ça que c'est CTA, donc c'est Call to Action. On essaye de les mettre le plus souvent possible sur une page web. Également, ce qui est important, c'est que la personne soit capable de prendre une décision de s'inscrire et donc de se dire: «Quels sont les intérêts pour moi en tant qu'utilisateur?» Et donc on va toujours mettre une FAQ généralement sur un site internet pour justement essayer de répondre aux questions les plus fréquentes. Deuxième avantage pour ça, c'est que la FAQ va être aussi pertinente pour les moteurs de recherche, puisqu'ils vont un peu mieux aussi comprendre ce que fait la plateforme. Et également maintenant avec l'avènement de l'IA, les IA adorent également ces FAQ pour pouvoir référencer des solutions. Donc pareil, là, on va être assez stratégique dans le choix des questions pour justement que les IA puissent répondre et ramener des gens finalement via ce qu'ils ont pu voir sur le site directement sur la plateforme du client. Ici, vraiment à mettre en place toujours sur un site internet, ça c'est vraiment très très intéressant. Dernier point, on a prévu ici un petit endroit pour nous contacter. Le but, c'est de ne pas perdre les utilisateurs, notamment les marques, parce que c'est eux qui vont ramener aussi du business sur la plateforme. Et donc, le but, c'est d'avoir un contact direct avec un humain, directement avec un envoi de mail. Et donc, du coup, pareil, dernière section ici, on vient de nouveau réassurer les gens en remettant des informations. Typiquement, voilà, l'inscription ne dure que 30 secondes, c'est 100% gratuit, et on peut obtenir des premières récompenses. Donc là, les gens se disent: «OK, il y a un vrai gain de passer par la plateforme», et on rappelle de nouveau le petit bouton qui va nous permettre de créer notre compte gratuitement. Et dernier point, le footer qui est toujours très intéressant, notamment sur des sites multipages. Ici, c'est pas le cas parce qu'on va avoir que des applications, mais voilà, toujours intéressant d'avoir un beau footer qui ramène aussi vers les réseaux sociaux. Donc ça fait des liens vers des pages informatives et qui vont potentiellement aussi amener des gens à venir suivre aussi la plateforme derrière. Donc on va dire un site one page qui est efficace, moderne et qui est également compatible sur smartphone. Et donc voilà.
un beau site, pour lancer sa marque en tout cas.